Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Le marché parisien est en train de pulvériser ses précédents records sur 52 semaines. Un CAC qui bondit de 2,25%. On évolue autour des 4991 points. Alors c'est 110 points de gagnés en l'espace d'une séance puisque le marché a ouvert sous le seuil des 4900 points. Du coup, après avoir repris son souffle la veille, on voit que le marché est aussitôt reparti en net hausse. Il inscrit de nouveaux plus hauts sur 52 semaines, signe que les investisseurs ne laissent pas de place à la consolidation. Un marché donc qui est au plus haut depuis 52 semaines. Et puis du coup, du côté des valeurs, on n'a pas un seul titre qui s'inscrit dans le rouge. À noter que les cycliques sont particulièrement bien orientés, comme Alcatel-Lucent par exemple, qui grimpe de 4,9%. C'est la meilleure performance actuellement sur le CAC. Le secteur automobile également qui se distingue en nette hausse, dopé notamment par des perspectives optimistes qui ont été dévoilées lors du salon de Genève de l'automobile. On a donc Valeo qui bondit de 3,9% à 138,30 €. Renault qui s'adjuge également 3,37%. Et puis même tendance du côté des équipementiers sur le SBF 120 avec Montupet qui gagne 4,5% ou encore Plastic Omnium qui grimpe de 3,5%. Et puis parmi les rares valeurs qui s'inscrivent en territoire négatif, JC Deco perd 4,25% alors que la famille Deco justement a annoncé qu'elle avait vendu un bloc de 5,4% du capital du groupe à 31,50 € par action, ce qui représente une décote de près de 7%, pardonnez-moi. Et puis parmi les autres baisses, on distingue Biomérieux qui cède 2,3% après une publication de résultats annuels jugés plus ou moins en ligne avec les attentes. En fait, c'est les perspectives qui inquiètent, notamment au niveau des marges qui devraient rester sous pression selon CMCIC. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui poursuit sa chute par rapport au dollar. Il perd actuellement 0,98%. On est autour des 1,0596. L'euro qui a cassé à plusieurs reprises le seuil des 1,06 par rapport au dollar, alors que la BCE donc a lancé son plan de quantitative easing, donc un plan qui pèse sur le cours de la devise européenne et par rapport à toutes les devises d'ailleurs, puisque l'euro cède également 0,65% par rapport au yen, autour des 128,65 yens. Et puis à noter que le billet vert lui s'inscrit en légère hausse par rapport au yen, plus 0,36%, autour des 121,40 yens. Voilà pour la clôture, restez avec nous, très bonne journée.